Je suis en train de farcir un canard. J'étais sur le point de verser la farce, mais après l'avoir goûté, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Ensuite, j'ai goûté le plat d'exemple préparé à l'avance par les juges, et j'ai immédiatement compris d'où venait le problème. Sans hésiter, j'ai jeté toute la farce que j'avais préparée avec tant d'efforts. Tout le monde m'a regardé avec stupeur. Puis j'ai remplacé la casserole en fer par une casserole en cuivre, et j'ai recommencé à préparer la farce. Mais refaire ce plat m'a pris énormément de temps. Pendant que l'animateur lançait le compte à rebours, j'ai versé la sauce sur le plat. Juste au moment où le temps allait s'écouler, j'ai enfin terminé. Tout le monde était très curieux de savoir pourquoi j'avais changé de casserole. C'est alors que les juges ont révélé la vérité. Lorsqu'ils ont préparé le plat d'exemple, ils avaient délibérément utilisé une casserole en cuivre. Pour tester les candidats, les juges ont salué mon palais exceptionnel. Cependant, mon dressage final était trop désordonné, donc je n'ai terminé qu'à la 3e place. Mais lors de l'épreuve suivante, j'ai découvert que mon plat avait été échangé. Tout le monde était sous le choc. C'est alors que j'ai remarqué l'expression de mon adversaire et je me suis immédiatement souvenu que, plus tôt, en attendant en coulisses, mon adversaire avait touché mon plat. C'était forcément à ce moment-là qu'il avait été échangé. Le plat que j'ai reçu avait été remplacé par des feuilles de moutarde. Sans autre choix, j'ai dû les jeter dans la casserole pour les faire cuire. Pendant la cuisson, j'ai essayé désespérément de réfléchir à ce que je pouvais préparer, mais j'étais trop nerveux et je les ai trop fait bouillir. Les légumes étaient complètement ruinés. Quand le temps s'est écoulé, je n'avais toujours pas terminé le plat. J'ai obtenu un score de 0. Je suis allée affronter mon adversaire, furieux, mais il s'est contenté de sourire et de me dire de continuer à m'entraîner. En voyant son attitude arrogante, je suis devenue encore plus déterminée à progresser. J'ai abandonné tout mon temps libre et je me suis entièrement consacrée à la cuisine. Très vite, la finale est arrivée. Cette fois, le thème était la cuisine au piment, mais le plat ne devait pas être trop épicé, sinon cela détruirait le goût original. Après avoir entendu les règles, j'ai trouvé le plan parfait. Je n'ai pas mis les piments directement dans mon plat, je les ai mis dans une casserole à côté et je les ai fait bouillir. L'animateur était perplexe, mais j'ai ignoré l'incompréhension de tout le monde. Je me suis concentrée uniquement sur mon plat. À la fin de la compétition, mon plat a été unanimement salué par les juges. J'avais utilisé la vapeur des piments en ébullition pour infuser l'arôme dans le plat sans le rendre trop épicé. Pendant ce temps, le plat de mon adversaire avait absorbé trop de vapeur de piment. Il était devenu immangeable. Au final, mon adversaire a perdu la compétition.